Et nous le disions, malgré un déplacement forcé à Rafah, les familles palestiniennes déjà éprouvées continuent à faire face aux attaques sionistes et l'absence de sécurité persistante aggrave le désarroi. Trouver un lieu sûr où se réfugier n'est pas une mince affaire dans un paysage plein d'incertitudes. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Dans le silence feutré du désert de Rafah, les tentes s'élèvent comme des ombres fragiles dans un climat glacé la nuit et nuageux le jour. Ces abris transparents n'abritent pas les aventuriers de Koh Lanta, mais plutôt des familles palestiniennes. Les crimes sionistes ont forcé ces âmes de quitter leur maison et se réfugier dans ce petit coin de terre où l'espoir se dispute à la détresse. Nous sommes à la frontière égyptienne, j'ai 2 filles handicapées et nous ne pouvons pas être déplacés. Soit nous mourons ici, soit nous retournons mourir dans nos maisons. Nous avons été déplacés à Khan Younes, rue Khamsa, et nous avons passé des nuits difficiles. Nous sommes arrivés aux frontières égyptiennes, nous ne pouvons plus être déplacés. Le visage pâle et fiévreux de ces enfants à capacité réduite révèle la lourde tâche de cette mère palestinienne. Ses yeux portent le poids des soucis alors qu'elle cherche à apaiser les douleurs de ses filles avec les maigres ressources à sa disposition. Nous avons quitté notre maison et comme vous le savez, mes filles sont malades et je n'ai rien ni personne pour m'aider. Nous avons été déplacés vers le camp, puis nous sommes allés par la mer, puis il y a eu des frappes aériennes et nous avons passé une nuit très difficile avec les frappes au-dessus de nos têtes, puis nous sommes arrivés ici à Rafah. Mais on ne peut pas vivre à Rafah. Nous restons dans une tente en nylon, transparente et sur le sable. Il n'y a pas un endroit sûr, mes 2 filles malades m'épuisent, il n'y a pas de place, on est bondés. Il n'y a ni nourriture ni boisson, même pas de l'eau pour boire ou pour se nettoyer. Les barreaux des frontières égyptiennes utilisés comme support pour sécher les vêtements. Avec l'aide de son mari, une femme se tient près d'un feu improvisé pour cuisiner des conserves afin de nourrir ses enfants affamés. On cuisine dans des casseroles en acier et je lave dans ce récipient. On cuisine même dans des ustensiles en nylon. Mes enfants gèlent la nuit à cause du froid et de l'eau de pluie coule sur nous la nuit. Ces familles, malgré la terreur qui hante leurs pensées, trouvent malgré tout la force de sourire, de s'entraider, de rêver à un avenir où la paix serait plus qu'un mirage lointain. Dans l'ombre des menaces imminentes, ces âmes brisées se cramponnent à la promesse d'un lendemain meilleur où leurs enfants pourraient enfin grandir sans contrainte et libres de toute entrave.